Rencontre pour finir cette édition, celle d'une modiste formée à Paris dans les plus grandes maisons de couture. Evelyne Leblay s'est installée à Bourges il y a quelques années. Dans sa boutique inspirée des années 20, elle crée elle-même ses chapeaux. Découverte signée Jean-Philippe Helm avec Stéphane Daune. Alors c'est ici que naissent les chapeaux et les vêtements. C'est mon petit nid de vie. C'est là que j'existe en fait, oui. À travers les matériaux que j'aime, qui sont des beaux matériaux de France ou d'Italie si c'est de la paille, mais des matériaux de créateurs. Voilà. Evelyne est modiste. Elle aime les modèles uniques et le sur-mesure. Avant le chapeau, il faut faire tremper les brins d'osier dans de l'eau. Pendant ce temps, elle passe de l'apprêt à l'intérieur du cône de feutre pour le rigidifier. Effectivement, le feutre, ça a un certain maintien, mais ce ne serait pas suffisant avec le temps. Ce sont des choses qui se portent quand même souvent sous la pluie, sous la neige. Ensuite, direction les toilettes, où le feutre va faire un sauna de 20 minutes au-dessus d'un couscoussier. C'est le moment de mouler le chapeau sur sa forme. C'est Evelyne qui l'a créé. C'est vraiment prendre forme, épouser la forme du... J'aime beaucoup ça, épouser la forme du moule, quoi. Et il faut que ça se travaille assez rapidement parce que le feutre, s'il refroidit, je ne peux plus le travailler. Ça, c'est ma signature. Voilà. Donc, monsieur est posé sur son gigolo et il va sécher. Pendant ce temps, Evelyne assemble un chapeau pour homme. D'abord, installer une corde à piano dans le bord pour le maintien. La couture est un moment à histoire. Après, je vais aller piquer mon bord sur pétronille. Ma vieille machine à piquer la paille, à piquer les feutres aussi. Je l'ai baptisé comme ça parce qu'en fait, personne qui a créé les chapeaux de paille était, ce qu'on m'a raconté, j'aime beaucoup cette histoire, était une bergère qui un jour s'ennuyait et s'est amusée à tresser de la paille et à coudre la paille et à faire les premiers canotiers. Et moi, je l'ai appelé du nom de la bergère, Pétronille. L'après-midi, Evelyne travaille et les clientes, souvent devenues amies, passent chercher leur bonnet d'automne. On essaie des chapeaux de toutes les couleurs. Je l'ai vu, voilà, j'ai été attirée par lui. Et puis je l'ai essayé et Evelyne l'a mis à ma taille, quoi. L'atelier d'Ève est un endroit situé entre les années 20 et les années 70, un lieu d'échange, de rêve, de poésie et de belles matières. Evelyne aime fabriquer des chapeaux, mais aussi des robes de mariée. Elle vient de recevoir le tissu pour celle de Laetitia. Elle sera blanche. Le tissu sera soyeux, très soyeux. Pour le reste, c'est un secret. Un secret à découvrir au pied de la cathédrale Saint-Étienne de Bourges. Allez, tout de suite, c'est l'heure.